Alors, il y a aussi cette remarque de François Bayrou hier soir qui dit: les hommes publics ont le devoir de veiller à ce que les tensions, les passions, les haines ne soient pas à chaque instant entretenues. Le fait de montrer du doigt les uns et les autres en fonction de leur origine, c'est faire flamber les passions, et on le fait parce que dans ce feu-là, il y a des voix à prendre. On lance des sujets dans le débat, on prononce des mots qui roulent comme une avalanche et parfois tombent sur des fous. Nous ne savons rien sur celui qui a perpétré cette tuerie, mais nous sentons bien que cela n'est pas sans lien avec une certaine évolution de la France. Moi, je ne partage pas je ne partage pas ces conclusions. Demain, l'enquête montrera ce qu'il en est de ce tueur. Mais entre la violence éventuelle de la joute électorale, qui est réelle, avec les mots qui ont été dits, qui sont des mots durs, mais ça reste tellement en deçà d'un acte aussi ignominieux que le lien entre l'un et l'autre, je peux pas le faire. Et si quelqu'un c'est pas parce que quelqu'un a entendu un certain nombre de termes ou de mots qui font quand même partie de ce qu'on peut considérer comme normal dans une campagne électorale, même si pour certains effectivement ça dépasse les bornes, mais quand même, si quelqu'un, parce qu'il a entendu ces mots, prend un fusil et va tuer des enfants à la sortie d'une école, des enfants juifs à la sortie d'une école, ou des enfants, quel qu'il soit à la sortie d'une école, il y a un tel décalage entre les termes utilisés dans la campagne et une action aussi abjecte que je ne peux pas rendre les uns responsables des autres. Non, je crois pas. Merci Richard Prasquier, merci.